Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale où on va essayer les fonctionnalités d'envoi de fichiers de ChatGPT. ChatGPT est passé en version 4 depuis peu en fait. Alors il y a une partie gratuite, c'est-à-dire qu'on a un certain quota par jour, c'est-à-dire qu'on peut essayer, on a un quota en fait de version 4 par jour, puis après on repasse à la version 3.5, un peu moins performante. Et parmi les nouveautés, donc on a la possibilité d'envoyer un fichier à ChatGPT, lui demander des trucs. Et nous, aujourd'hui, on va essayer de lui envoyer des photos, des fichiers et voir s'il peut nous les retranscrire en texte. Alors, j'ai pris 3 exemples pour tester. Alors, une photo de bouquin, on va essayer. Je vais lui envoyer donc la 4e de couverture d'un bouquin et puis on va voir s'il arrive à me le retranscrire en tant que texte. J'ai chopé, alors on lui dira pas, un poème de ma fille pour voir s'il arrive à retranscrire ce truc-là, un peu plus difficile. Et puis, alors on va être carrément chaud et on va finir, on va tenter carrément le post-it, au moins avec mon écriture absolument dégueulasse, comme ça, euh, on est sûr de notre coup. Allez, avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien. Merci à vous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis on commence tout de suite. Juste de créer un compte, je vous remettrai le lien en description si éventuellement vous connaissez pas encore. Et là, comme je l'ai pas utilisé aujourd'hui, du coup, je suis encore en version 4 et on va pouvoir essayer ce truc-là. Alors, on va se mettre en bas, on va cliquer sur la petite pièce jointe. On peut utiliser des fichiers qui sont sur Google Drive, des fichiers qui sont sur OneDrive ou on peut charger un fichier en local. Alors, je vais prendre mes petits tests et je vais commencer par ma 4e de couverture, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, il va charger et je vais lui demander, peux-tu me retranscrire sous forme de texte ce que tu vois? Avec smiley sourire, évidemment, c'est toujours sympa. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il me raconte. Donc, il a bien chopé mon image. Il va réfléchir un petit peu, que quand on arrive à s'intéresser à l'histoire publique, etc., etc. Bon, ça défile. On va un peu comparer avec le fichier qui est ici. On va comparer avec le vrai fichier. Donc, Conteur magistral, URL et l'histoire, cet ouvrage, dédié, ok. L'univers a-t-il un sens, blablabla. Donc, super bouquin, je vous le conseille. Les secrets de l'univers de Hubert Reeves. Et c'est même pas une promo. Je ne suis pas payé pour le dire. C'est vraiment très chouette. Alors, du coup, ça a l'air bien. Ce volume contient Patience d'Azur, l'autorisé d'Air Cosmos, dernière nouvelle. Ok, l'univers a-t-il un sens, etc. Bon, pas mal, vous voyez, donc j'ai juste pris une photo avec mon téléphone de la 4e de couverture du livre. Je l'ai mis dans ChatGPT et vous voyez qu'il me l'a retranscrit sous forme de texte. Et bien sûr, du coup, l'intérêt d'un truc comme ça, on est bien d'accord, c'est qu'après, je peux le coller, par exemple sur un Word ou ailleurs. Alors, on va faire plus difficile. On va tenter le poème d'une de mes filles. On va faire charger le fichier local. On va prendre la poésie ici et on va mettre peux-tu me faire la même chose avec ce fichier? Smiley sourire, toujours très important d'avoir le sourire. Alors, qu'est-ce qui me fait? La pluie du héron. Oui, ma fille s'est mise à la poésie, et c'est vachement bien quand même, pour son âge. La pluie est douce comme une maman, les escargots et les grenouilles chantent sous la pluie. Alors, on va quand même mettre le fichier à côté. Hop, la pluie est douce comme une maman, les escargots et les grenouilles chantent sous la pluie. La plume du héron nous font des chatouilles, comme le ferait un lapin. Ah, il y a une petite faute ici. Comme le ferait. Oui, alors en fait, c'est parce qu'il l'a retranscrit tel quel. Vous avez vu, il m'a pas corrigé les fautes. Donc, ferré, il y a écrit ferré ici, parce que forcément, lui, il a retranscrit. Quand je serai grand, j'irai toucher les nuages avec mes yeux. Vous voyez, là, par contre, il l'a corrigé, alors que il y avait un MAIS ici. Donc, vous voyez, plutôt pas mal. On est quand même sur du texte manuscrit, en plus avec une écriture d'enfant avec quelques fautes d'orthographe. Donc du coup, c'est plutôt chouette. Il l'a bien retranscrit. Et après, je pourrais juste lui dire, corrige-moi les fautes d'orthographe derrière, et puis ce serait réglé. Donc pas mal. La photo, ok. Le texte manuscrit, en plus avec une écriture d'enfant, donc plutôt intéressant. Alors plus difficile, on va passer au post-it pourri maintenant avec mon écriture absolument pourrie, parce que moi j'ai une écriture donc qui est bien en dessous d'un enfant de 8 ans. Allez, je vais aller choper mon post-it et je vais lui dire
peux-tu me retranscrire cette liste de... Non, je vais pas lui dire, je vais pas les... Peux-tu me retranscrire ce que tu vois? Smiley sourire. On envoie. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire de beau? Donc, liste de courses. OAT, chips, bière et sop et con. Ah ouais. Bon, j'écris vraiment très très mal, hein, je dois dire, mais bon. Donc, c'était des pâtes, hein, les OATs, les chips, la bière et des pop-corn, hein, qu'il a absolument pas reconnu. Donc, une liste de courses absolument équilibrée, bien sûr. On va lui demander, peux-tu vérifier encore une fois? Il semble y avoir des erreurs. Merde, ma fille de 8 ans écrit bien mieux que moi. C'est ballot. Allez, on va lui demander de vérifier encore. Et puis comme ça, on est OK. Alors, OAT, chips, bière et sop et con. Non, pas possible. Donc, mais bon, hein, c'est plutôt intéressant. Si j'avais mieux écrit, hein, peut-être que ce serait mieux. Bon, là, je reconnais que c'est absolument illisible. Spécial dédicace à ma prof de français qui va certainement toujours me détester au vu le nombre de copies qu'elle a corrigées. Bon, alors bon, c'était plutôt pas mal si on y repense. Hein, ce texte-là a quand même été plutôt bien retranscrit, hein, avec les fautes. La photo, nickel. Bon, allez, le post-it, pas génial, mais je pense que si vous écrivez un peu mieux que moi, je pense que ça devrait aller. Et puis, plus d'excuses, hein, si votre femme vous demande d'aller faire les courses, vous ne pourrez pas lui dire que vous n'avez pas réussi à la lire puisque vous l'avez retranscrit avant, vous avez été malin. Voilà, c'est tout pour cette fois. Vendredi pour la vidéo habituelle. C'était une petite vidéo exceptionnelle. C'était une petite vidéo en plus pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ChatGPT 4. Hein. Donc, je vous laisse essayer. Me dire en commentaire si vous avez réussi à faire des trucs cool, si ça vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt. Salut!